Le ministère de la plénitude en Christ. Body of Christ. Vous êtes constamment confronté à l'échec. Les maladies sont vos quotidiens. Vous avez perdu espoir tellement tout est dur autour de vous. La sorcellerie bat son plein dans votre famille. Croulez sous le poids de vos peines et souffrances. Vous êtes fatigué de subir les persécutions de vos ennemis. Rendez-nous visite tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière à notre temple, la cité de David, 6 ans, Richest aussi. Ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ. Recevez le succès et la réussite dans vos projets. La guérison et la délivrance à travers les prières. Les exhortations. Les prédications. Les prophéties. Du serviteur de Dieu, le prophète Seth Boateng. Le prophète Seth Boateng du ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ, vous donne rendez-vous tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière au temple, la cité de David, 6 à Angers Geste aussi. Pharmacie Anaya, à gauche, venant du Pont Soro. Info live 57 57 30 44. Montre-nous ta gloire, ô Seigneur. Si tu levais les deux mains, Dieu allait te visiter. Que la rosée des cieux nous envoie la fraîcheur. Montre-nous ta gloire, ô Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Il est l'heure que tu parles à tes enfants. Passe par ta parole. Glorifie ton nom. Montre tous tes enfants que nous sommes pour toi, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu vas nous donner. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Le thème d'aujourd'hui dit, en grec, God can answer you through your offering. Dieu peut te répondre par ton offrande. La Bible a dit quelque chose dans Somme 41. Chapitre 41, verset 1. Oui. La Bible dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Intéresse des pauvres. Lui qui pense à lui qui n'avait pas. Tu comprends un peu? Lui qui pense à lui qui souffre. Il fait quoi? Je poursuis en lecture. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Jour du malheur. C'est-à-dire que si moi je suis là, et je suis dans souffrance, si je prie, je n'ai pas prié, Dieu va me délivrer. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose comme souvenir devant Dieu. Si tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel répond à ta prière rapidement, il n'y a pas à faire de médicaments quelque part. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vrai là, c'est eux qui promenent à gauche, à droite chercher médicaments. Sinon, médicaments, c'est limité. Alléluia. Amen. Lui qui est supérieur, dessus de lui, il n'y a personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom seulement, les démons fuient. Tu comprends un peu? Il va te faire ça. Ce n'est pas pasteur qui le dit. C'est un-même qui a vu que, attends, je suis dans besoin. Mais quand il parle quelque chose à Dieu, peut-être il peut se souvenir de ce qu'il a dit pour voir, et puis en a parlé. Par ton offrande, Dieu peut t'exaucer. Amen. Psaume 50, 14, il a dit quoi d'abord? Psaume chapitre 50, verset 14. Oui. Il est écrit ici que offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen. D'abord, si on parle offrande, il y a plusieurs voies. On passe pour donner offrande. Et il y a plusieurs offrandes. Soyez bénis. Il y a plusieurs offrandes. On donne à Dieu. Ce n'est pas tout offrande qui est l'argent. Non. Quand tu parles offrande nette, quelqu'un pense son 10 000 qui est dans en bas de table là. C'est ça il pense. Ce n'est pas toute offrande qui est l'argent.
Offrande, on parle là. C'est quelque chose, toi, tu as. Ce qui est en toi, ce que tu as eu, ce qui est en toi, tu es en train de donner à quelqu'un sans prendre encore ou bien sans récupérer. C'est ça. Tu as donné, tu penses plus pour prendre encore. Sans intérêt. Sans intérêt. Alléluia. Si tu donnes ton cœur à Dieu sans intérêt, c'est comme offrande. C'est ça. Tu comprends un peu maintenant? Merci. Écoutez très bien. Il dit, offre, sacrifice de action de grâce. C'est ici beaucoup fait erreur, mais moi, toujours, je pense à ça. Sacrifice, on dit, comment on appelle tout à l'heure, ce que tu as dit là? Action de grâce. C'est pas comme on est venu à l'église, on est en train de louer Dieu, danser, là, c'est pas ça. Oh. Je vais vous montrer ces clés. Action de grâce là. La grâce, l'Éternel t'a fait. La grâce, Dieu a fait à toi. C'est ça qui a fait que tu as mangé hier. Tu comprends un peu? Merci. Témoignage qui vient là, on peut dire que c'est action de grâce. Parce que c'est grâce qui a fait qu'il y a eu témoignage. Maintenant, grâce là, son action est en train de présenter. Ça aussi est dedans. Dis grand amen. Amen. Tu ne comprends pas français là même là. Quand Saint-Esprit te traduit pour toi. Amen. Amen. Et dit si tu fais ça, tu finis, tu fais quoi? Tu l'invoques jour de tristesse. C'est-à-dire que quelqu'un qui rappelle ce que Dieu lui fait. Et puis il dit merci à Dieu tout le temps. Il donne offrande à Dieu tout le temps. Quand il promet, il respecte sa promesse. Moment il va parler à Dieu. Dieu aussi attend sa voix et répond. Yes, sir. Beaucoup fait engagement et puis ne donnent pas. Et fait exprès, c'est pas comme il n'y en a pas. Ceux qui n'avaient pas là, Dieu sait. Mais ceux qui il y en a, ils ne sont pas prêts pour donner. Moment tu as besoin de Dieu, Dieu aussi, il y a un miracle, mais il ne peut pas te donner. Vérité. Je ne sais pas si tu comprends. Il y en a, miracle, 24 heures sur 24 heures, il peut faire un miracle pour toi. Mais il ne fait pas. Parce que toi, tu n'es pas prêt pour donner. Psaume chapitre 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et puis fais quoi? Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Alléluia. Amen. Tu vas accomplir pour que Dieu peut t'exaucer. Pour que Dieu aussi peut répondre ce que tu lui parles. Alléluia. Amen. 1 Roi chapitre 8, verset 12 à 14. 1 Roi chapitre 8, verset 12 au verset 14 de 1 Roi Oui. chapitre 8. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Amen. La Bible dit, Salomon qui est venu prendre la place de David là, il est quelqu'un, Dieu l'a béni. Parce que son papa a gardé beaucoup d'héritage. Il est venu trouver l'argent. Mais il y a un secret. Tu ne comprends pas ou bien tu ne connais pas. Salomon a compris certaines choses. L'Éternel accepte. Certaines choses, l'Éternel regarde. Salomon a compris ça. Vite. Comment ça? La Bible dit, moment les rois qui sont venus conduire Israël là étaient là. Il n'y a pas quelqu'un qui a pensé qu'il avait construit un grand temple pour l'Éternel. Jusqu'à un moment, Dieu est en train de communiquer avec David. C'est là David a mis dans ma tête. Hey, si c'est comme ça, il va construire pour l'Éternel. Dieu dit, hey, laisse. C'est pas toi qui vas construire. Tu sais pourquoi Dieu a refusé David? C'est pas David qui a pensé de faire où? L'Éternel a parlé un peu et David a pensé de attends. Si c'est comme ça, il va construire pour que l'Éternel peut me pardonner. Il peut faire ça, il peut me faire grâce. Dieu dit, il ne veut pas. Laisse. C'est pas toi qui vas construire pour moi. Alléluia. Amen. Salomon est grandi, devenu roi. Moment Salomon est venu, il a pris la place
Et puis il dit, mon papa aime Dieu. Moi aussi, je vais prendre la même voie. Il a commencé à aimer Dieu. En même temps, Salomon a dit, là où on est là, c'est pas bon. Pourquoi on peut s'asseoir et puis lâche de l'éternel ce qui appartient à Dieu. La pluie vient gâter, la pluie vient détruire, soleil frappe. C'est pas bon comme ça. Il faut qu'il y ait bâti grand temple pour l'éternel. Moment il a pensé à ça. C'est Dieu qui a fait grâce. Il a touché le cœur d'Israël. Tous les Israélites ont commencé à cotiser. Chacun a donné un peu comme de la manière il peut. Il a pris tout. Il a pris pour construire un temple pour l'éternel. Alléluia. Parce que, première fois, Dieu l'a parlé en rêve. Comme Salomon a vu qu'il a fait construction de temple à Dieu, et puis Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Dieu l'a parlé un peu. Dieu a communiqué un peu avec Salomon. À cause de ce qu'il a montré en rêve. Il est debout, il a fait offrande. Moment il a fait première offrande, deuxième encore. C'est ça, il a fait temple là pour l'éternel. Et puis Dieu a accepté temple. Moment il a accepté net, Salomon a commencé à prier. Il n'est pas prophète, maman. Salomon n'est pas prophète au papa. Salomon est roi. Si on dit quelqu'un est roi, trône de Dieu, papa, avec roi, il y a distance, au moins. Par rapport à chrétienne, on dit pasteur, ou bien prophète, ou bien sacrificateur. D'abord, on peut, si tu quittes chez Dieu, on peut trouver sacrificateur, ou bien prophète, ou bien les apôtres, ou bien les hommes de Dieu, avant de venir sous roi. Parce que ce n'est pas tous les rois même qui vont à l'église. Il y a les rois, leur travail là, c'est pour verser boisson. C'est pas ça. Pourquoi Salomon a prié et puis c'est lui qui a béni le peuple. Sacrificateur là, et tous sont là. Et tous sont là, mais c'est le roi qui a béni le peuple. Pourquoi? Parce que sacrificateur, il n'y a pas un qui est debout dit on va construire un temple. C'est le roi qui a pensé à ça. Il faut bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Lui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui Dieu attend sa voix. Vérité. Dieu ne regarde pas que tu es pasteur, tu es apôtre, tu es quoi, tu es quoi. Non. C'est pas ça. Il met ça à côté. Il met ça à côté. Je vous dis quelque chose. Il ne faut pas s'asseoir, attendre. Le prophète n'est qu'à venir donner jeûne sec. Avant, tu vas gagner témoignage de ton problème. Non. Il y a certaines choses qu'il faut connaître. Si tu fais là, tu approches de Dieu. Dieu attend ta foi. Si un assis et réfléchi et vu que non, ma situation, il a besoin d'approcher de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il peut faire pour approcher de Dieu? Il dit, Seigneur, l'aime offrande. Parce qu'il a vu que si on fait offrande, c'est comme ça que ça passe. Seigneur, il n'y a rien. Mais si tu me donnes, il te donne. Dieu a accepté par le cœur. La Bible dit, Salomon a prié pour bénir le peuple. Mais il est roi. Sacrificateur, nous tous on a assis. C'est le roi qui est entré venir nous bénir. Nous. Et puis, au moment où il est entré parler, tout le monde aussi répond Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth est venu chercher sauver celui qui sont perdus, non? Vérité. Mais beaucoup qui sont perdus, mais on est dans l'église. Tu ne sais pas? Beaucoup sont perdus. Et ce n'est pas qu'ils sont perdus. Parce que la voie, tu peux passer dessus pour gagner la peur pour ton âme. Là. Tu ne connais pas la voie. Là. Tu es perdu. Tu cherches Mélak à gauche et ton Mélak, ça se trouve à droite. Tu n'es pas perdu. Si tu es prêt pour obéir la voix de Dieu, moi je te dis que l'Éternel Tout-Puissant, il nous a promis que ses oreilles là, c'est pas bouché. Pour qu'il ne peut pas attendre notre voix. Vérité. Sa main n'est pas court. Non. Pour qu'il ne peut pas nous sauver. Pourquoi? Amen. Amen. Moi je ne peux pas s'asseoir que je vais faire prier quand un an d'abord avant Dieu va m'exaucer. Pourquoi? Jamais. Salomon a prié, il n'est pas pasteur. Mais moi je suis prophète. L'Éternel met quelque chose à moi, il peut prier pour
pour que Dieu m'exauce en instant. Parce que seulement la prière, il attend sa voix. Toi, tu es chrétien. Tu n'es pas à faire de fétiches, à faire des trucs. Tu connais Christ. Petit truc qui te manque là, c'est ça qu'il est en train de te parler. Tu n'as pas encore vu le principe de Dieu. Tu n'as pas encore vu. Si tu as vu, tu ne peux pas s'asseoir, frôler, souffrir encore. Moi, je vous dis la vérité. Toujours si un moment difficile arrive, je prends engagement à Dieu, mais je ne dis pas à quelqu'un. C'est moi mon secret. Je prie. Si je prie, je ne gêne pas comme ça. Seigneur, à cause de tes souffrances, pourquoi je gêne? Dieu s'en fout de ton jeûne. Diable même, il s'en fout de jeûne. Ce n'est pas Dieu qui va considérer ton jeûne. C'est le principe. Acclamez le Seigneur. Somme 91, verset 15. Il a dit quelque chose ici. Il dit. Somme 91, verset 15. Oui. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Amen. Il dit, tu vas m'invoquer et je vais te exaucer. En Somme 91, là, non. Verset 11, là. Il dit quoi là-bas? Somme 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Continue. Verset 12. Maintenant, tu vas le 14, là, il a dit quelque chose là-bas. Ok, verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. 13. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. 14 dit quoi? Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Tu as entendu? Puisqu'il quoi? Puisqu'il m'aime. Il veut faire quoi? Je le délivrerai. Et puis il a dit encore 15 là qui tu vas m'invoquer. Et puis il va te. Maintenant, si quelqu'un n'aime pas Dieu, est-ce qu'il peut faire quelque chose à Dieu? Non. Oh, il faut dire la vérité. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils n'aiment pas donner. Parce que faut laisser. Oh, laisse ça. C'est pasteur là qui a. Il a dépassé là où tu parles là même. Il n'est pas prêt pour écouter. Si tu aimes Dieu, tu donnes à Dieu. Si tu aimes ton prochain, tu donnes à ton prochain. Vérité. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, celui qui est en train de donner, il invoque Dieu. Dieu aussi, il attend. Il exauce. Exauce là. Prière, on fait et puis on gagne témoignage. Papa, c'est exaucé où? Si ce n'est pas exaucé, on ne peut pas gagner témoignage où? Mais si tu ne l'aimes pas Dieu, est-ce que ton prière peut exaucer? Non. Si ce n'est pas exaucé, est-ce que tu peux attendre témoignage? Si quelqu'un l'aime Dieu et puis il prie et puis Dieu l'exauce, il ne faut pas lui dire que c'est médicament. C'est secret, je vous montre là. Il faut aimer Dieu. Yes. Donne à lui au fond de ton cœur. Il y a certaines personnes, quand elles déposent quelque chose à Dieu, après elles réfléchissent encore en train de penser, pourquoi il a fait ça même? Parce que après ça là même là, oh, regardez, tu ne gagnes rien. Parce que tu ne donnes pas, ce n'est pas au fond de ton cœur. Tout le monde est en train de faire et puis tu as fait. Il y a certains coins, tu peux voir que l'Éternel est là-bas. Yes. Alléluia. C'est pourquoi Jacob, arrivé quelque part, c'était en brousse. Il a dormi sous caillou. L'Éternel est venu lui montrer les choses. Il dit, ici c'est maison de Dieu. Il n'y a pas maison, on a construit là-bas. C'était caillou. C'est ça. Mais il dit, c'est la maison de Dieu. Parce que les yeux de Dieu étaient ouverts là-bas. C'est ça. Et puis il a bâti l'autel, il a fait certaines offrandes là-bas. El Bethel. Si tu prends cette secret, ta prière ne peut pas faire 24 heures de temps. Ouais. Faire prière là, en instant, réponse ça vient. Je vous dis la vérité. Réponse Dieu donne là, c'est 3. Mon fils attend, ça c'est réponse. Mon fils, ça là il ne peut pas te donner, c'est papa t'a arrangé, ça c'est réponse. Mon fils, tiens, c'est réponse. C'est 3. Il te donne ou bien il ne te donne pas, ou bien il dit attends. Dieu répond tout le temps. C'est ça. Bon, présenter. C'est ça. Le temple de Dieu. Normalement, sacrificateur est là, maman. On va appeler eux. Le pasteur, vous n'êtes qu'à venir consacrer le temple. C'est pas ça. Si. Mais pourquoi c'est le roi qui est en train de faire cette prière?
Parce que c'est le roi-là qui a tissé alliance avec Dieu. Vérité. C'est le roi-là qui a connecté quelque chose et puis s'est touché qu'est de Dieu. Si tu connais Jésus-Christ de Nazareth et tu sais que par certains trucs, tu peux approcher de ce Dieu-là, tout ce que tu vas lui dire là, il peut attendre. S'il attend aussi, il est obligé de répondre ce qu'il attend. S'il va te donner, il ne te donne pas, il faut qu'il réponde. L'Éternel, ce n'est pas un prophète qui est venu parler à Salomon. Dieu me dit, aujourd'hui, il écoutait ta prière parce que ce n'est pas ça. Dilette à dilette. Salomon a fait offrande à Dieu. L'Éternel, il a répondu. Moïse, avec Aaron, a fait offrande. L'Éternel répond par le feu. Élie aussi a fait. Mais nous tous, Élie est prêt, le feu est descendu. Il faut gêner. Seigneur, il y avait onction d'Élie, il y avait onction d'Élie. Tu ne veux pas reconnaissance d'Élie, là tu ne connais pas, tu ne veux pas. Élie a connu la vérité que l'Éternel peut te faire alliance par offrande. Yes. Donne-moi offrande. Il n'y a pas l'argent pour faire offrande pour l'Éternel pour qu'il puisse me répondre par le feu. Mais si tu me donnes offrande, mon Dieu peut répondre. Et puis il dit, ok, c'est comme ça, prenez offrande. Ok, vous aussi n'avez qu'à prendre offrande. Et puis on n'a qu'à voir qui son Dieu peut répondre. Yes. Regardez, Moïse a demandé, vous n'avez qu'à m'amener de l'eau. Il a donné à Aaron avec ses enfants, vous n'avez qu'à laver votre pied. Avec votre main. Il a fini, il a versé sous l'autel où l'offrande là se trouve. C'est ça. Et puis l'Éternel allumé par le feu. Yes. C'est la même chose en paix. Élie aussi a fait. Élie dit, mets l'eau dessus. Mets l'eau dessus. C'est un secret. C'est un secret. Mets l'eau dessus. C'est comme tu es en train de mettre essence sous brousse. Ou bien dans zèbre. Tu fais petite allumette. Bra. Ça va allumer rapidement. Feu de brousse. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ça, il y a un trait parler. Prends le temps. Regardez Genèse jusqu'à Apocalypse. Tu vas bien connaître que toute adoration de Christ, ça basé sur sacrifice. Vérité. Parce que si ce n'est pas sacrifice, tu ne peux pas devenir juste. Il y a l'habitude d'insulter les gens. Et puis, il fait un effort. C'est dur pour moi qu'il laisse une soute. Mais il a fait un effort et il n'insulte plus. Un effort même, il a fait là même là. Je peux dire que c'est sacrifice. Je ne sais pas si mon français, tu comprends. C'est dur, mais il est stoppé. C'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, il faut essayer pour voir comment tu vas marcher avec Dieu. Il n'est pas loin, il est à côté de toi. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, l'année 2017 là, ça n'a pas été facile. Je ne devais même pas être parmi vous si ça ne tenait qu'à l'ennemi. Mais Dieu qui est vivant, il a voyé son serviteur. Alléluia. Amen. Dans le mois d'août. En ce temps, ça n'allait même pas. Et comment ça a commencé? Ma tension est montée. Mon dos a commencé à me faire mal. Jusqu'à ce que je n'arrive plus à marcher. On est parti à l'hôpital. Le docteur dit, je suis beaucoup, on n'a qu'à aller faire radio. Radio, on est parti faire. Il vient, il dit, c'est hernie discale. J'ai dit, ah, maladie, c'est moi, je n'ai jamais entendu son nom. La première fois que j'entends son nom, ça est chez moi. Je ne sais même pas comment ça se passe. Alléluia. Amen. Et puis, les os, ça veut dire mes cuisses là, les os là, ça se casse. Donc lui, il ne sait pas pourquoi mes os se cassent. Tu as fait accident ou bien? Rien. Donc, il dit, mais lui, comme il ne comprend pas pourquoi ça se casse là, je n'ai qu'à aller faire scanner. Mais, maladie, j'ai là, si on doit opérer, de chercher au moins 5 millions. Et puis, c'est pas sûr que je sois guéri. Mais dans l'instant là, il y a certaines choses que je ne dois plus faire. Il ne faut pas que je vais marcher longtemps. Il ne faut pas
je vais m'abaisser pour balayer. Et moi, ma maison n'a qu'à rester toujours sale. Faut pas, je vais piler foutu. Faut plus y aller manger foutu même. Plein d'interdits. Et puis je n'ai qu'à maigrir. Complet. Ça fait mal, papa, comme tu as dit là, ça fait mal. Parce que c'est une maladie qui coince les nerfs, nerfs qui contrôle ton corps là. Lui, coince la jambe, quand il appuie dessus tout ton corps là, c'est comme s'ils ont mis le feu dedans. Tu peux pas. Et j'ai souffert comme ça. Et c'est dans ça, papa. Alléluia. Amen. Et le mardi passé, à la radio, quand papa a dit on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prendre l'eau, mettre à côté de poste, et puis on va prier. Lui, à la fin, il va déclarer parole, quand on va finir, on n'a qu'à boire, puis on va faire ce qu'on veut faire avec. J'ai pris mon eau, grand bébé, il a déposé là. Après, moi, il a dit, c'est ça, il veut boire tout. Il a dit, mais il va boire tout. C'est ça. Quand papa a fini, il a prié. Quand j'ai pris l'eau là, j'ai bu. Et puis j'ai pris un peu, il a mis sur mon dos comme ça. Bien aimé, quelques instants qui a suivi là, c'est comme s'il y a anesthésie ici. C'est comme s'ils ont piqué et puis ils ne sont plus partis là. Et depuis ce jour là, bien aimé, je peux tout faire. Je pique. Tout faire. Moi-même, j'ai parlé à la maison. Mais on va faire l'exemple quand tu vas parler. Je ne pouvais pas marcher, ils ont prescrit une ceinture. Je ne peux pas faire. On va attacher mon dos. Il dit il m'arrache de la mort. J'étais dans la mort. Mais il m'arrache de la mort. Donc Dieu a envoyé son serviteur pour m'arracher de la mort. Et il m'a vraiment arraché de la mort. Tout ce qu'il m'a dit là, moi j'allais faire rééducation au CHU de Yopougon. Quand je suis parti pour faire rééducation là, on dit séance 2000 francs. Je dois faire 30 séances. Je suis arrivé, il m'a regardé, il dit ah, mais il faut faire tel mouvement, je fais. Il faut t'abaisser, il m'abaisse. Tu as fait. Et puis tu es venu faire quoi ici? Et c'est quand c'est grave au CHU de Cocody qu'on envoie pour qu'on prenne les machines là pour regarder. Mais toi tu veux faire, pourquoi tu es venu ici? C'est que depuis qu'il a dit ça là, je ne vais plus à l'hôpital. Comment j'ai béni le nom du Seigneur? Parce qu'il a changé mon dos. Tout ce qui était cassé là, lui-même, il a remplacé tout. sois béni, ce qui tu as regardé, tu as vu ce que Dieu est capable de faire. Je vais prier pour toi avant de finir ma mission. Touche écran là pour que tu connectes l'onction qui est en train de manifester de suite. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie. Confier tous tes enfants à toi, ceux qui m'ont regardé et ceux qui attendent ce témoignage. Fais pour eux aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ton cœur désire, que l'Éternel te donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Sois béni. Peut-être tu ne connais pas Jésus. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus parce qu'il vient bientôt. Mon nom c'est Prophète. Tu peux accepter l'Éternel comme ton sauveur personnel pour dire que Seigneur Jésus, je connais mes péchés. Je sais que tu es Dieu, tu es sauveur, tu es fils de Dieu. Je t'accepte comme mon Dieu, mon sauveur personnel. Je veux marcher avec toi. J'abandonne tous mes péchés. Sanctifie-moi, écris mon nom dans le livre de vie pour que moi aussi je sois parmi tes enfants. Tu viens chercher eux, je serai parmi eux. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as dit ça, l'Éternel déjà t'a sauvé. Ton nom est sur la liste des vies. Que Dieu te bénisse. Fais un effort pour chercher l'église qui est proche de toi pour donner ta vie à Dieu, servir Dieu avec eux. Si tu peux venir à Abidjan pour servir Dieu avec nous aussi, on a Angré juste aussi, pharmacie en arrière à gauche, en venant de bons solos ou bien en venant de l'autoroute de 7e branche. Je sais que ta vie sera changée dans le nom de Jésus. Prends les numéros et puis tu m'appelles de suite. Je t'attends. Merci. Au revoir. Amen. Dieu est Abraham. Amen. Il protège. Jesus. Il n'est qu'à nous protéger. Amen. Il garde. Il n'est qu'à nous garder.